très chers Verseaux, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien. Au milieu de l'été, on se retrouve pour les énergies d'août. Il y en a qui sont venus de vacances, d'autres qui partent, d'autres qui sont. Bref, j'espère que ça se passe bien. On va regarder ça avec le tarot mystique et puis l'oracle des rêves. Et je vais tirer une carte des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille pour aller voir quelle est l'énergie extérieure qui va vous influencer pendant ce mois d'août. Pas d'extension ce mois-ci, pas eu le temps d'en faire, voilà, je me rabâche, mais voilà, on sera, j'en ferai pour le mois de septembre normalement. Quoi d'autre? Pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, rien de plus simple, vous avez mon site internet juste en bas là, de la vidéo dans la barre de description, le mail, etc. Je propose des consultations en vidéo, par téléphone, en cabinet, voilà, c'est à vous de choisir. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, bienvenue aux nouveaux. Voilà, ceux et celles qui me regardent pour la première fois, bienvenue. Abonnez-vous, likez. Voilà, un petit coup de pouce. Votre énergie, les Verseaux, sur extérieur. Waouh. Allez, c'est la première fois qu'on a la lune. Il y a des choses récurrentes, mais vous avez la lune et vous êtes les premiers. La lune, c'est ce qui vient vous influencer. Alors peut-être au sens propre. Peut-être au sens figuré. Bref, la lune, elle représente tellement de choses. Je vais vous en parler après. On va d'abord faire le tirage. La lune, et puis, voilà, ça saute. Excusez-moi, les Verseaux. Le tarot a envie de s'exprimer un peu trop vite, un peu trop fort. On va regarder un petit peu. On va faire un tirage en 4 cartes, décidément. Décidément, en tirage en 4 cartes. La première, c'est ce que vous voulez, votre point de départ, ce qui va être important pour vous. Allez, les Verseaux, qu'est-ce que vous voulez? Waouh, vous voulez du cavalier de denier. En tout cas, visiblement, ça va être important pour vous. Votre défi, ce qui va être moins rigolo à traverser. Waouh, alors lui, il n'est pas rigolo. Hein, quand on l'a en défi, les amis, préparez-vous, attachez votre ceinture. On a l'empereur. En conseil, on a la tempérance qui vient contrecarrer. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, 2 arcanes majeures. Et vous allez voir, c'est 2 complémentaires, ces deux-là. La 14 et la 4. Et puis, un 7 de denier. Magnifique. Avec notre oracle des rêves. Qu'est-ce qu'on a? L'oracle des rêves nous propose quoi? Avec un cavalier de denier, il vient nous parler de la pudeur. Ok. Avec cet empereur, il vient nous parler des ancêtres. Avec la tempérance, cet oracle vient nous parler de l'eau, mais évidemment, la tempérance et l'eau, ça ne fait qu'un. Et puis, on a la solitude avec ce 7 de denier. Bon, on commence par le commencement. La lune, on pourrait faire 3 heures dessus. Et on voit, vous avez vu comment elle est riche symboliquement. Alors, la lune, c'est vraiment tout ce qui va être... C'est un principe intérieur, c'est un principe féminin, c'est un principe intérieur. Donc, la lune va nous influencer, va vous influencer les Verseaux sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur votre l'inconscient, ok, sur votre intériorité, va favoriser également... tout ce qui est relation avec le féminin, avec votre féminin intérieur, que vous soyez un homme ou une femme, avec votre créativité, avec votre imagination, mais aussi va pouvoir venir titiller un petit peu des émotions, des peurs, des culpabilités, des hontes, des trouilles, des angoisses, etc. Vous faire des nuits agitées, c'est possible aussi. Donc, c'est à la fois une carte qui va favoriser l'intuition, tout ce qui est l'écoute au-delà de ce que l'on entend, lire entre les lignes, vous voyez, être dans la réceptivité de ce qui se passe, plus dans les sensations et dans l'intelligence du corps que dans l'intellect. Du coup, elle va favoriser tout ce qui est onirique, perception. Donc, pour tous les gens qui s'intéressent au tarot, aux arts divinatoires, mais aussi à tout ce qui est psychologique, tout ce qui va nous parler de développement personnel, de soins, de santé, tout ça, c'est très, très bon. Tous les artistes aussi vont bénéficier de son influence.
Mais voilà, elle va venir secouer aussi, remuer un petit peu la vase et nous parler des culpabilités, de la relation à la mère, de tout ce qui se passe la nuit quand on a peur, etc., etc. Ok ? Donc ça peut venir agiter un peu le bocal en même temps que ça développe, d'accord ? Il y a toujours les avantages et les inconvénients de quelque chose. Mais en tout cas, ça va favoriser un développement personnel, un développement intérieur, ou en tout cas une écoute particulière de votre intuition. Ce que vous voulez, votre point de départ, et quand même ce que vous voulez, c'est rester les pieds sur terre. Ce cavalier de denier, c'est vraiment de l'ancrage. Le denier, c'est tout ce qui est matériel, la matière. Vous voulez avancer dans la matière, c'est-à-dire vous voulez peut-être gagner plus d'argent, vous développer matériellement parlant, peut-être de manière immobilière ou dans votre travail ou financièrement. Il y a quelque chose où la matière pour vous va être importante, vous voulez avancer là-dedans et vous voulez aussi, dans un point de vue plus métaphorique, vous ancrer. Vous voulez de l'ancrage, vous voulez être plus solide, vous voulez être plus aligné avec qui vous êtes, plus en harmonie avec qui vous êtes, ce que vous voulez, être moins déstabilisé par ce qui se passe. Le cavalier de denier, il est très très bon pour ça. Par contre, il est lent et peut-être que vous avez besoin de temps. Alors, soit ça va vous réjouir, vous allez dire « Ah, c'est cool, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour m'ancrer, j'ai besoin de temps pour... parce que là, j'en ai pas assez. » Ou bien ça va vous gratter un peu, vous allez dire « Ah non, la lenteur, moi j'aimerais que ça aille vite parce que là, j'ai vraiment besoin de... » Ok ? Mais il faut savoir que le cavalier de denier, c'est pas un rapidos, mais il peut pas. Parce que, en fait, comme imaginez des racines, qu'on dise à des racines, bah allez, hein, speedy, hein, tu pousses vite. Hein. Bah non, en vrai, ça marche pas. C'est un processus, il y a besoin de temps pour que ça pousse et que ça soit solide. Donc, le cavalier de denier, il avance quoi qu'il arrive, hein, c'est un bon bourrin, il avance quoi qu'il arrive, mais il prend du temps. Ok ? Il prend du temps. Avec ça, on a la pudeur. Je me révèle au monde tel que je suis. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, l'ancrage qui est là, il est nécessaire et il y a besoin de temps parce que voilà ce qui se passe. Vous allez vous mettre à poil derrière des feuillages. Vous allez vous révéler au monde tel que vous êtes. En tout cas, c'est ce que vous voulez. J'ai l'impression que quand je vous parle d'ancrage, d'enracinement, c'est plus à ce niveau-là qu'on va prendre les choses plutôt qu'au point de vue matériel. Ce que vous voulez, c'est être qui vous êtes. Ça paraît bête à dire comme ça, hein. Mais ce que vous voulez, c'est vraiment être débarrassé de tout ce qui n'est pas à vous, de tout ce qui vous encombre, de toutes les peurs, de tous les dialogues intérieurs, les auto-jugements, toutes ces choses-là qui viennent entraver ce développement et venir vous mettre des bâtons dans les roues dans ce processus où vous, ce que vous voulez, c'est vraiment de l'authenticité, d'être bien dans vos baskets, d'être aligné avec vos choix, etc., etc. Donc, il y a à la fois quelque chose de très dans la matière avec ce cavalier de denier et en même temps quelque chose qui est très, un peu comme la lune vous invite à le faire, hein, qui est un principe intérieur de dire où j'en suis avec moi-même. Moi, j'ai envie d'être vraiment qui je suis. D'accord ? Alors, celui qui va vous embêter un petit peu, c'est quand même cet empereur. Alors, l'empereur, ça peut être plein de choses. L'empereur, déjà, ça peut être un personnage, homme ou femme, qui a une certaine autorité, qui vous met des bâtons dans les roues, vous dit, tu sais, ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ok ? Qui vous tyrannise, en vrai. L'empereur, quand il est en défi, quand il est inversé comme ça, quand il est pas... quand il joue pas pour et qu'il joue contre, bah c'est un tyran, c'est tout. C'est une énergie qui vient vous dire t'as mal fait ton truc, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut être. C'est jamais bien en fait. Qui vient vous limiter, qui vient vous entraver. Et vous, ce que vous voulez, c'est de vous libérer justement. D'accord ? Vous voulez vous libérer des contraintes, vous voulez vous libérer des jugements, vous voulez vous libérer des injonctions extérieures et lui, il vous en fout une couche.
Lui, c'est un gros contrôlant, c'est un tyran, il veut tout contrôler, il veut tout maîtriser, c'est comme il veut que ça doit être. Alors, soit c'est quelqu'un de l'extérieur, alors, si c'est quelqu'un de l'extérieur, posez-vous des questions, à savoir qu'est-ce qui se passe dedans. Pourquoi, lui, il arrive à vous grignoter de cette manière-là? Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à mettre de limites. Ok, donc il peut parler de ce qui se passe dedans chez vous, c'est-à-dire une incapacité à dire non, une incapacité à mettre les bonnes limites, une incapacité à savoir où vous en êtes et par conséquent, vous vous faites bouffer. Ça, c'est aussi une volonté de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. Parce que son but à l'empereur, normalement, c'est de sécuriser et de contrôler le périmètre. Ok, c'est ça en gros. Là, on dirait que ça vous fait défaut. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous voulez contrôler absolument parce que c'est insécure, mais vous n'y arrivez pas. Soit c'est pas la bonne chose que vous voulez contrôler, soit vous ne vous y prenez pas de la bonne manière. Par conséquent, vous vous faites contrôler, grignoter par les autres ou l'extérieur, tout simplement. D'accord ? Il y a un problème de positionnement parce qu'il y a un sentiment d'insécurité dans un domaine de votre vie. J'ai envie de pouvoir me mettre à poil comme ça, mais je n'y arrive pas, ça me fait peur. Ok ? Il y a ça. Et peut-être que du coup, j'ai des sons de cloche extérieurs qui me disent, tu sais, c'est pas ce qu'il faut faire. Comment ça, tu veux changer de boulot? T'es folle, tu vas te casser la figure si tu montes ta boîte. Vous voyez ce genre de choses. Oui, mais moi, j'ai vraiment envie de monter cette boîte-là. Au fond, je sais que je suis faite pour ça, mais j'y arrive pas. Ok? Vous voyez l'idée, ça peut être ce genre de conflit. Les ancêtres. Les ancêtres, c'est dans votre défi aussi. Grâce à mes racines, on parlait d'enracinement, etc. Grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma propre voie. Ça résume, c'est votre défi, c'est ce que vous voulez. L'enracinement avec ma petit cavalier et puis trouver votre propre voie. Répondre à la question de qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, qui je suis. C'est votre défi. Alors les racines, c'est à double tranchant. Oui, il faut que vous vous enraciniez pour être comme cet arbre, souple mais aligné et non déstabilisable aussitôt qu'on va vous dire « Oh, t'es sûr ?» Voilà, ça. Et en même temps, aller puiser dans le transgénérationnel, dans l'héritage familial, ce qui est bon, mais aussi laisser de côté ce qui n'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon, c'est peut-être cette autorité. Il y a peut-être un père au-dessus de votre tête, une mère au-dessus de votre tête, des grands-parents, etc., qui vous disent « Ouh, t'as pas honte de vouloir quelque chose que nous, on a décidé que c'était pas ça qu'il te fallait. » Bon, bref, vous voyez l'idée ? C'est... Là, il y a vraiment l'idée de sélectionner, de reprendre du contrôle là-dessus, oui, mais là-dessus, sur qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Il y a un gros tri à faire, les Verseaux, pour pouvoir avancer, pour pouvoir recevoir de la sécurité. Parce que cette tempérance, c'est un 14, c'est-à-dire que c'est le pendant de l'empereur, c'est un 4 plus 10, donc un 4 plus un cycle de 10. Vous savez que dans le tarot, les cycles comptent 10 arcanes. Le 14, c'est de la paix, c'est de la sécurité, c'est du bien-être, mais intérieur. C'est un principe beaucoup plus intérieur que lui, c'est un principe beaucoup plus conscient et extérieur. Ça, c'est un principe plus inconscient et plus intérieur. Celui de la lune, d'accord, que la lune là va être favorable. La lune va, autant avec l'empereur, elle peut être super angoissante, genre je maîtrise rien, je contrôle rien, je me sens mal. Autant avec la tempérance, c'est que de l'intuition, de la circulation émotionnelle, c'est de l'eau. Parce qu'en vrai, vous voyez, elle est dans l'eau. La tempérance, elle verse de l'eau dans une cruche d'eau, vous voyez, dans l'arcane
d'origine du tarot de Marseille. Là, vous voyez, c'est une jeune fille qui est évanescente dans l'eau, parce que l'eau, c'est son domaine. Vous voyez, la lune aussi. Et l'eau, ce sont les émotions. En réalité, là, on vous invite déjà, allez, l'ange gardien, parce que c'est aussi un ange gardien, la tempérance, c'est un ange avec des ailes, vous invite à vous connecter à vos émotions, vous connecter à ce qui va être, à ce qui dérange au niveau émotionnel, et aller écouter ce qui se passe dedans. Là, c'est aussi les vacances, le temps, la guérison, pause. Vous voyez, on a 2 fois de la lenteur. Avec le cavalier de denier, on dit on va y aller doucement. Avec la tempérance, on vous parle de vacances, de se foutre la paix, de juste écouter ce qui se passe. Mais c'est du 14, donc c'est pas une carte d'action, ça va être une carte d'état, dans lequel on va prendre le temps de faire circuler les eaux, c'est-à-dire d'écouter ce qui se passe à un niveau émotionnel. Ok ? Ça, c'est très, très important. Et puis, on a l'eau. Bah oui, quand on vous parle d'un truc, on vous parle d'un truc. Hein. L'eau, à l'écoute de mes émotions. Ouais. Le message est passé, les Verseaux. Je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Voilà. Alors, s'il y avait 2 cartes qui veulent dire la même chose, c'est ça. Donc, rebelote. On écoute les émotions. Pourquoi on dit d'écouter les émotions ? C'est pas tellement un truc niais, New Age, machin. Non, c'est que ça se passe comme ça pour de vrai. J'écoute ce qui se passe dedans, ça calme. Vous savez, un enfant qui vous tire comme ça sur la manche parce qu'on ne l'écoute pas et qui finit par faire sa crise parce qu'on ne fait pas attention à lui et qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Hein, parce que lui, il a mal quelque part. Mais si on ne l'écoute pas, il va se mettre à crier, il va venir vous tyranniser. Une émotion, c'est pareil. Elle ne vous fiche pas la paix tant que vous ne l'avez pas écoutée. L'enfant, il fait ça. Si je n'écoute pas ses besoins, il va crier. Ok, au bout d'un moment, ça peut se résigner, mais ça va sortir d'une autre manière, autrement ailleurs. Hein, vous inquiétez pas. Ça va vous retomber dessus à un moment donné. Donc là, l'eau, c'est ça. C'est faire le calme, la paix, parce que c'est très agité. Et n'ayons pas peur des eaux mouvantes, hein, de la tempête. Écoutons. Écoutons ce qui se passe. Ok, j'ai peur. Bah, j'ai peur. Ok, j'ai peur de quoi ? C'est quoi mon besoin ? Je pleure. Allez, ça va mieux. Vous voyez ? C'est faire la paix avec ça. Le résultat, si vous écoutez vos émotions, si vous laissez l'eau se calmer, ok, vous obtenez du 7 de denier. On est dans du denier. On est dans du très concret. On est à la fois dans du très terrien, du matériel, hein, du corps et tout, du palpable, et à la fois dans des émotions, un truc totalement incontrôlable avec la lune et tout. Hein, voilà, on est bien. Mais on est dans la matière. Le 7 de denier, c'est quoi ? C'est, regardez, il a balancé ses pépins de pommes et ça pousse. En gros, le 7 de denier, il récolte ce qu'il a semé. Alors, en bon et en mauvais. Là, c'est bon. Mais vous allez récolter ce que vous avez semé, les Verseaux, sur cette fin août ou parce que vous faites ce job-là. Ok, vous allez récolter ce que le pépère, là, il a semé. Il y est allé doucement, lentement. Tout à l'heure, je parlais de racines. On vous parle d'arbres. Bon, vraiment. Donc, si vous avez fait un job sur le transgénérationnel, vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire peut-être de la libération ou peut-être vous êtes allé chercher des ressources qu'il y avait. Bon, ça c'est un point de vue, c'est un exemple voilà, plus inconscient, moins palpable. Mais sur du palpable, vous avez lancé des candidatures pour un job, vous allez recevoir. Mais il va falloir régler. Vous allez me dire, il est où le rapport entre ça et ça ? Bah si, parce qu'en fait, ce que l'on nourrit dedans, l'univers nous le renvoie d'une certaine manière. Donc, si j'ai peur de me présenter à un entretien que je sais pas, que j'ai tellement la trouille qu'on me juge parce que j'ai été traumatisée enfant, qu'on me disait tout le temps que j'étais pas comme il faut, que je faisais pas ce qu'il fallait, je vais arriver à mon entretien et je vais bafouiller et je vais me sentir dans l'imposture, je vais pas être bon, quoi. Ok ? Donc, vous voyez, le rapport, il est là. C'est-à-dire qu'on ne va pas me renvoyer une bonne image, on va dire, elle n'a pas confiance en elle, non, je ne vais pas l'embaucher, quoi. Elle n'a pas l'air sûre d'elle, donc je ne vais pas prendre quelqu'un qui ne sait pas. Ok. Si vous faites ce travail-là, vous allez récolter ce que vous semez. Donc,
autant semer des bonnes graines qui poussent bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous allez récolter de manière matérielle. Un job, de l'argent, des clients, je ne sais pas quoi. Ok? Et on a la solitude qui accompagne cette carte. Regardez, il est tout seul parce qu'en fait, c'est vos fruits à vous. Hein. C'est pas ceux des autres. Les autres, ils n'ont rien à voir dans tout ça. Vous avez vu depuis tout à l'heure. On est solo là. Hein. La solitude. J'apprends à cohabiter avec moi-même. Et oui, pour vivre en harmonie avec le reste du monde. Bon, c'est redondant, mais c'est ça. J'apprends à vivre avec moi-même pour être bien dans le monde. Si effectivement je suis en guéguerre, en bataille, en insécurité, en revendication, en manque de reconnaissance par rapport aux autres, que tout ça, ça se bataille, je dis c'est la faute de... Et je vais pas être bien tout seul et je vais pas être bien avec le monde. Si effectivement je fais ce boulot d'introspection, je prends le temps, je me fous la paix, j'écoute, je pose les choses, ouais, plus je serai à l'aise avec moi-même, plus je serai à l'aise avec le reste du monde, avec ce qui m'entoure. C'est vachement beau les Verseaux, donc on récolte ce qu'on sème, ok, quoi qu'il arrive. Et là sur le mois d'août, vous semez du bon. Je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois d'août, on se retrouve au mois de septembre et puis kiffez bien le soleil, le machin, tout ça, reposez-vous bien, ciao.